Écoutez donc la parole de l'Éternel. Moqueurs, vous qui dites, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, une alliance avec la mort. Et quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Isaïe chapitre 28, verset 14 nous apprend qu'il y a des gens qui ont fait un pacte avec la mort, une alliance avec le séjour des morts, pour nous mentir sur tout. Ils mentent sur tout, sur leur nom, sur leur origine, sur absolument tout. Et c'est les mêmes qui ont la prétention de nous enseigner aussi des choses spirituelles. Bethléem, Éthiopie. Michée, chapitre 5. Bethléem, Juda, régnera sur Israël. 1 Chronique 2. Israël, fils de Juda, fils de Jacob, Juda. 1 Chronique 2, verset 54. Bethléem, ce sont les Kéniens. Juge 1, Kénien, beau-père de Moïse. Nombre 12, Moïse, femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre 2 répète à 2 reprises que la femme de Moïse est éthiopienne et que ça veut dire Kénien. Ça veut dire aussi Madian, c'est le même mot. Ça veut dire aussi montagne du Sinaï. Ça veut dire encore montagne de Horeb, qui se trouve en Éthiopie. Exode 3 nous apprend que Moïse faisait perdre les troupeaux de son beau-père, le Madianite. Et il est monté sur la montagne, et c'est là qu'il a trouvé le Messie Christ. Blackstone. Alors, l'exégèse que je viens de vous faire sur l'Éthiopie, il n'y a personne qui sait vous faire ça. C'est très important que vous puissiez en tenir compte de l'importance. Bethléem, ça veut dire Juda, ça veut dire Salma, le père de Bethléem, ça veut dire Madian, ça veut dire Kénien. C'est un peu compliqué, mais j'ai fait une belle diapositive et tout le monde peut s'y retrouver. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis du Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Je répète, personne n'a connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Ça c'est Deutéronome chapitre 34, c'est le dernier chapitre du Pentateuque, du livre du Deutéronome. Verset 5 à 6. Donc si vous voyez des gens, des fanfarons, qui vous montrent des tombeaux de Moïse à droite et à gauche, vous pouvez être sûr que c'est des voleurs donc. Jean 10 nous apprend que le voleur vient pour égorger et pour détruire. Donc le voleur est un tueur. Tu trouves quelqu'un en Palestine qui a volé une terre, tu peux être sûr qu'il n'a pas. C'est pas simplement un voleur, c'est un tueur en fait. Un voleur, c'est un tueur. Jean 10. Jean 8 nous apprend exactement la même chose. Daniel 1 ici nous apprend que le tigre se trouve à Babylone qui est le Soudan. Ici on voit que dans le livre de Samuel que le Messie Christ est cananéen, il n'est même pas sémite. De Samuel 11, en haut à droite sur la diapositive, Bathséba, c'est une femme d'un Héthien que David a tué pour épouser, pour donner la généalogie, pour donner Salomon. Et on voit tout en bas, à droite, que Canaan a enfanté Heth. Heth, c'est le 3e fils de Canaan, Genèse 10. Héthien veut dire Heth, ça veut dire Canaan.
Donc Bathséba, la femme la plus jolie de la Bible, pour laquelle le plus grand prophète qui a écrit 150 psaumes a tué pour épouser cette femme tellement elle était belle, alors qu'il était déjà roi depuis longtemps et qu'il avait plusieurs femmes. C'est parce qu'elle était cananéenne et qu'elle est très jolie. C'est la plus jolie femme de la Bible. Elle s'appelle Bathséba, elle est Canaan, elle est maman de Salomon. On sait aussi que la reine de Saba, qui est l'épouse de Salomon, est aussi cananéenne, éthiopienne. On trouve ça dans le livre des Cantiques de Salomon. Je suis noire et je suis belle comme Kédar. Kédar, c'est le fils d'Ismaël. Donc les Ismaélites de la Bible sont noirs, comme Salomon, comme Kédar. Voilà. Et Méchec qu'on voit sur cette diapositive, c'est Ashkenaz, soit juif. Et la toute première diapositive de cette vidéo nous montrait que Ashkenaz, c'est l'Europe, un descendant de Japhet. Rien à voir avec Sem, ni rien du tout. Il n'est ni hébreu, ni sémite, ni absolument rien du tout. Voilà. Il n'y a absolument aucune tombe de personne là-bas par là où il vous montre là-bas. Et c'est le Messie Christ lui-même qui a enterré Moïse. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. On dit, frères, nos pères Moïse buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc le Dieu qui accompagne Moïse dans la Bible, c'est Christ.